Hello, hello, bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur le live des Kids, le premier de l'année. J'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette année. Plein de bonheur, de réussite, de projets et de challenges à relever pour vous et pour vos kids. Alors ce soir, comme tous les mois, j'ai deux invités avec moi. Et ce soir, nous allons parler de comment bien vivre ses émotions. Sujet passionnant, super intéressant et tellement essentiel, que ce soit pour nos kids, mais également pour nous les adultes. Ce soir avec moi, j'ai le jeune Darren, 10 ans, que je vais faire rentrer tout de suite sur le studio. Bonsoir Darren, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Je suis super contente d'avoir Darren avec moi parce que c'est un kidspreneur que je suis depuis quelques bons mois maintenant et je vois son évolution et je suis tellement heureuse de l'avoir ce soir parce que n'oubliez pas que c'est pas un exercice facile pour nos kids d'être là face caméra à poser des questions à un adulte. Donc, c'est un sacré challenge. Merci Darren de le relever. Merci d'être là avec moi ce soir. Alors, dis-moi, qui est-ce qu'on a avec nous ce soir? Salma. Salma. Nous avons Salma avec nous que nous allons faire rentrer tout de suite sur le studio. Bonsoir Salma, Salma qui est Bonsoir. rayonnante. Bonsoir Peggy, bonsoir Darren. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Ah bah écoute, moi super. Dès que je suis sur l'antenne 10 000 codeurs pour faire le live des kids, je suis on fire. Les Je suis sujets toujours super on fire. intéressants. C'est Ouais. toujours super intéressant. En plus, ce soir, on a vraiment une thématique passionnante, comme je le disais. Juste pour préciser, Salma, parce que Mm. sur l'affiche, il y a une petite erreur et donc je préfère la reprendre tout de suite, même si tu vas te présenter. Mais donc, tu es coach, praticienne PNL et énergéticienne et pas énergétique. J'ai vu une petite faute de frappe. Je préfère le redire tout de suite. Énergéticienne, mais tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure. Enfin, tu D'accord. vas répondre aux questions de Darren parce que Darren a beaucoup de questions pour toi. Darren, es-tu prêt? Euh, Ouais, on y va? On y va pour la première question? mm. Yes, allons-y. Pouvez-vous vous présenter? Alors, donc, je m'appelle Salma Zirari, je suis praticienne PNL, donc c'est la programmation neurolinguistique. Je suis coach de vie et énergéticienne. Donc, j'ai 34 ans. J'exerce ce métier à 100% depuis à peu près 3 ans. Et avant, je le faisais en parallèle de mon métier de consultant. Et j'ai commencé mes diverses formations il y a à peu près 9 ans. Voilà. Waouh, super. Ok, Darren, ça te va? C'est Oui. compris? Ouais, ok. Une autre question? Quel est votre parcours académique? Waouh, tu vois, il rentre dans le vif du sujet là. Maintenant, vas-y, Ouais, explique-nous ton oui. parcours académique. Alors, pour mon parcours, donc moi j'ai un profil scientifique, j'ai eu un bac scientifique il y a un bon moment. Après mon bac, donc j'ai intégré des classes préparatoires pour me préparer pour des écoles de commerce. Et après, donc j'ai passé mes concours et j'ai intégré l'EM Lyon, une école que je voulais vraiment avoir. Et après, donc j'ai fait des stages en marketing essentiellement dans des grandes entreprises. Et après mes stages, donc pour démarrer mon CDI, j'ai démarré en fait dans des cabinets de conseil. J'en ai fait 2 et j'étais consultante pour des projets d'organisation et de stratégie opérationnelle. Donc en gros, j'aidais mes clients à comprendre ce qui ne fonctionnait pas bien dans leur projet, leur donner des solutions et après de les aider à les mettre en place. Voilà Hmm, rapidement mon parcours. c'est pas très différent de ce que tu fais maintenant. Tu aides tes clients J'ai l'impression qu'il y a quand même un parallèle, hein, Ah oui, par oui, il y a rapport. un parallèle. Enfin, on va dire la boîte à outils n'est pas la même, mais le principe, c'est oui, d'aider, d'écouter, d'avoir une bonne Ouais, écoute active, d'écouter et d'aider mes clients. Et là, ouais, sur des problématiques qui sont différentes. différente, ouais. D'ailleurs, peut-être que tu aurais pu le faire aussi quand tu étais consultant. Je pense que Bah, ça aurait il été est non. que je faisais indirectement aussi avec mes clients, Hmm. Mhm. Il y subtilement. avait déjà.
Il y avait déjà des petites bribes. Ok. Darren. Pourquoi ce changement de voix? Ah ouais, bonne question. Oui, c'est vrai. Et c'est un changement qui est assez radical, hein. C'est un changement de 360 degrés. Alors, ce qui m'a fait changer, c'est le fait que je me sentais pas vraiment à ma place dans mon ancien métier. J'étais pas très épanouie, en tout cas, je l'étais pas de la manière avec laquelle je me retrouvais un peu obligée de l'exercer. Donc, et après un moment, en fait, je sentais que je n'avais pas trop de perspectives, j'arrivais pas à me projeter dans un futur lointain. Donc, j'arrivais plus ou moins à me voir jusque mes 30 ans, me voir en tant que consultante jusqu'à mes 30 ans. Mais au-delà, dans mon imaginaire, on va dire, je me voyais pas trop dans ce métier. Et donc, je me posais beaucoup de questions. Et en fait, ces questions, elles ont démarré honnêtement depuis mon école de commerce. Mais voilà, j'avais pas écouté mon cœur. Et puis, j'ai envie de dire, à ce moment-là, j'ai senti que c'était un peu trop tard, entre guillemets, parce que je me suis engagée dans un chemin et il fallait le continuer. Donc, je me suis forcée à continuer et vers mes 26 ans à peu près, j'ai décidé de renouer avec ce que j'aimais le plus. Parce que c'est une période où personnellement et professionnellement, je ne me sentais pas très bien, je n'étais pas très bien. Et donc, avec toutes ces questions, je me suis dit, en parallèle, je vais commencer à faire ce qui me plaît le plus, ce qui me passionne le plus. Et donc, je m'intéressais de plus en plus autour des sujets de psychologie et tout ce qui a trait au psycho-émotionnel. Et comme je ne savais pas quoi faire avant de quitter mon ancien job, j'ai décidé de suivre ma passion en parallèle de mon métier. Donc, je me suis inscrite dans une école de méditation. J'y suis restée 2 ans. J'assistais à plusieurs conférences tout autour de sujets de développement personnel. Je lisais énormément de livres, des livres de professeurs universitaires américains. Et je me formais en fait sans m'en rendre compte. Parce que à la base, pour moi, c'était pour travailler sur moi, pour dépasser mes peurs, pour me sentir mieux. Mais en quelque sorte, je me formais aussi. Et donc après, j'ai décidé en 2019, je me suis formée à la PNL. Donc, je vais expliquer après ce que c'est qu'un peu la PNL. Et donc, j'ai passé ma certification de praticienne. Et à ce moment-là, les choses sont devenues un peu plus claires. J'ai eu ce déclic que vraiment, ce qui m'importait, c'était d'accompagner les gens pour qu'ils se sentent mieux, pour aller mieux. Et donc, j'ai rajouté une formation de coaching pour donner un peu plus de cadre à mes accompagnements. Et depuis, donc, je me forme en continu à plusieurs méthodes. Et notamment, là, depuis 1 an et demi, je me forme au magnétisme et aux soins énergétiques. Et donc, c'est une méthode c'est une façon de travailler qui est assez parallèle à ce que je fais aujourd'hui, donc au coaching. On travaille c'est une complémentarité d'outils, on travaille sur des sujets différents, mais pour avoir une vision un peu plus globale de ce qui peut aider les gens à se sentir mieux. Donc, on va dire le point de bascule, pour clore la question, le point de bascule un peu, c'était le fait d'avoir osé écouter mon cœur et de faire ce qui me plaît et de ne pas rester triste et pas bien, on va dire. C'est super important. Je pense qu'il faut vraiment le souligner, Salma, parce que tu dis que tu t'es forcée à continuer tes études, tu ne t'es pas écoutée. Ouais. Et ça, je pense qu'il faut absolument que tous les kids, tous les jeunes qui nous écoutent, qu'ils apprennent à s'écouter. Moi, je travaille beaucoup avec mes kidspreneurs là-dessus, apprendre à s'écouter pour justement éviter d'avoir ces reconversions qui ne sont pas qui ne se font pas de façon très simple parce qu'on se pose beaucoup de questions et qu'on n'est pas épanoui. Tu l'as dit, hein, tu l'as dit que tu n'étais pas épanoui. Et c'est dur de vivre Ouais, ça, quoi. Ouais. Donc, Et il faut. ça aurait pu durer encore plus longtemps. Mais heureusement, à un moment donné, j'ai arrêté parce que Tu t'es dit, c'était ouais. plus Mais possible. justement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, non, là, c'est plus possible? Faut dire que j'avais à plusieurs reprises un peu frôlé le burn-out. Je n'étais pas en burn-out, mais je l'ai frôlé et j'ai senti que ça n'allait pas bien dans mon corps. Et j'ai décidé d'arrêter, en fait, de freiner et de me poser vraiment la question de me dire qu'est-ce qui va pas dans ma vie, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire. Donc, j'osais pas un peu faire le pas et de me lancer un peu dans le vide. C'est pour ça que j'ai dit, en fait,
renouer avec ma passion. En tout cas, je me suis dit, je commence à faire quelque chose qui me plaît. Je sais que tout ce qui a trait à la psychologie, au développement personnel, me plaît énormément. Donc, j'ai plongé là-dedans et je me suis retrouvée. Tu t'es retrouvée. C'est magnifique ce que tu dis. Tu t'es retrouvée. Ouais, super. Ça va, Darren? Oui. Est-ce que c'est clair pour toi tout ça? Oui? Oui. Ça va? Ok. On y va pour une autre question? Est-ce que cela aurait été plus facile de faire ce travail dès le départ? Ah. Est-ce que ça aurait été plus facile de faire ce travail dès le départ? En fait, oui et non. Oui, ça aurait pu être plus facile si j'avais fait en tout cas des études peut-être de psychologie, parce que à ce moment-là, j'aurais été psychologue et je n'aurais pas cheminé comme je l'ai fait aujourd'hui. Non, ça aurait été pas plus facile parce que j'ai appris beaucoup de choses. Mon métier de consultante m'aide énormément aujourd'hui aussi pour gérer mon entreprise, pour bien m'organiser. Et puis, notre expérience, c'est aussi l'école de la vie. Donc, ce qu'on apprend de nos épreuves, des obstacles, des difficultés, de voir comment on arrive à gérer les moments difficiles. Et ça nous forge énormément. Donc, au final, toute expérience est bonne à prendre. Je ne regrette absolument rien parce que ce sont toutes ces difficultés et tous ces obstacles qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, qui m'ont permis d'apprendre de tout ce que je sais sur moi, d'apprendre à me connaître, à me développer aussi davantage et à proposer en tout cas pour moi des accompagnements qui sont les plus personnalisés possibles et de comprendre les problématiques des gens parce que je suis passée aussi par ces problèmes-là, par ces problématiques que j'ai réussi à dépasser et donc pour les aider justement toutes les personnes à passer aussi le cap et passer de l'autre côté. Ouais, complètement. C'est vraiment super intéressant ce que tu nous dis. Darren, as-tu d'autres questions? Comment fait-on pour devenir praticienne PNL, coach de vie et énergéticienne? Alors, attends, tu as compris, Salma? J'ai pas compris, moi. Est-ce que tu peux reprendre la question? Comment fait-on pour devenir praticienne PNL? Comment fait-on pour devenir praticienne PNL? Et énergéticienne, ok. Alors, donc là, je vais expliquer un peu ce que c'est que la PNL. Donc, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. En gros, la PNL, ça nous aide à comprendre comment notre cerveau a été programmé par des automatismes depuis notre enfance. Donc, des automatismes de réaction, des comportements, des automatismes émotionnels aussi. Et donc, j'ai suivi une formation qui est dédiée à la PNL donc pour devenir praticien. Après, donc c'était aussi pour donc coach de vie. Alors pour le coaching, j'ai suivi aussi une formation dans une école de coaching que j'ai fait, une école que j'ai faite en Suisse. Et pour la partie énergie, j'ai suivi des formations de magnétisme, de bioénergie. Donc là, c'est des formations qui sont assez, on va dire, pointues. Après, ça, c'est, on va dire, les formations principales, le grand cadre. Après, moi, je suis toujours très ouverte et très, très curieuse pour apprendre de nouvelles méthodes. Donc voilà, j'agrémente toujours en fait ma boîte à outils. Mais pour on va dire, mes formations principales avec mes certifications, ce sont les écoles que j'ai citées. Waouh. Darren, as-tu une autre question? Qu'est-ce qu'une émotion? Ouh. Ah ouais, là, ça tape dur, là. Qu'est-ce qu'une émotion? Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. En fait, une émotion, c'est une information qui est envoyée par notre cerveau pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe pour nous. C'est-à-dire qu'une émotion, ça va être une réaction à une stimulation extérieure de notre environnement. C'est comme un réflexe qu'on va développer face à des situations de la vie. Donc, des situations qui vont automatiquement déclencher chez nous soit de la peur, soit de la colère, de la tristesse, par exemple. Et les émotions, elles sont universelles. Elles sont les mêmes pour nous tous. Donc, on est tous traversés
par toutes ces émotions et tout le monde est traversé par toutes ces émotions. Et on a 4 grandes émotions principales, un peu comme les couleurs primaires. Et de ces émotions principales, découlent aussi énormément d'émotions également. Mais on garde, voilà, il y a 4 grandes émotions principales. Attends, donc tu dis on traverse tous les mêmes émotions. Ça veut dire qu'un bébé qui vient de naître traverse aussi ces mêmes émotions que nous, on peut traverser, qui Alors, peuvent nous traverser, pardon, que nous, on peut traverser. c'est une très bonne Ouais. question. En fait, les enfants, depuis donc, tout bébé jusqu'à enfant, adolescent, jusqu'à l'âge adulte, on ne traverse pas de la même manière. C'est-à-dire que quand on est enfant ou adolescent ou encore plus bébé, le cerveau n'est pas encore bien développé. Donc, il croit, il y a un développement qui se fait. Et à l'âge adulte, on est capable de beaucoup mieux comprendre et cerner les émotions qui nous arrivent. Quand on est enfant, alors on ressent, mais c'est juste qu'on n'arrivera pas forcément à mettre des mots dessus. Ça va être un peu brouillon. Et c'est pour ça qu'on a besoin qu'on nous explique ce qui est en train de se passer. Alors malheureusement, on n'est pas, l'école ne nous apprend pas ce genre de choses, Ouais. mais ça serait super intéressant et très important d'avoir une éducation entre guillemets émotionnelle pour nous apprendre à faire un peu la différence, ce qu'implique chaque émotion, ce qu'on ressent, pourquoi cette émotion est là, qu'est-ce que je dois en faire, comment réagir face à ça. Donc, enfant, oui, on ressent les choses, même bébé, c'est qu'intuitivement, il y a beaucoup de choses qui se passent pour nous. Après, encore une fois, on n'a pas les ressources nécessaires et le cerveau assez développé pour savoir quoi en faire et comprendre ce qui nous arrive. Ok. Oui, juste pour rappel, le cerveau arrive à maturité à 25 ans. Donc, c'est sûr qu'avant, c'est difficile. Il est toujours en construction, en croissance. Et ouais, appréhender les émotions ne se fait pas de manière simple. Exactement. Ok. Darren, est-ce que c'est clair pour toi? Ça va? Tout va bien? Oui. Ok. Est-ce que tu as une autre question pour Salma? Quelles sont les émotions principales? Oui, parce que tu as parlé de 4 émotions principales. Tu vois, il suit, Exactement. Tu nous as parlé de 4 émotions principales. Quelles sont-elles? Exactement. Alors, donc il y a la première émotion, c'est la peur. Donc on a 4, on va dire 3 qui sont qu'on appelle des émotions négatives, mais elles ne sont pas négatives, elles sont désagréables, on va dire. Donc la première, c'est la peur. La peur, elle nous signale qu'il y a un danger. Donc elle est là pour nous signaler un danger. Et face à la peur, on a besoin d'avoir un cadre qui va nous donner de la sécurité et de la sérénité. Donc, plus une personne se sent en insécurité, plus elle a besoin de cadre. Et la peur, elle est là pour nous dire, voilà ce qui peut arriver si tu ne réagis pas, si tu ne fais rien, ce qui peut se passer. Il faut savoir que seulement 8% de nos peurs sont fondées sur une menace concrète. Et tout le reste, c'est dans la tête, ce qu'on va appeler un peu une peur imaginaire. Parce qu'une peur réelle, c'est par exemple, je traverse la route, il y a une voiture qui peut me percuter. Là, c'est une voiture réelle. C'est-à-dire que si je ne réagis pas, si je ne fais rien, je me fais écraser. Par contre, si j'ai peur de rater un examen, une évaluation, ça, c'est une peur imaginaire. C'est-à-dire que pour mon intégrité physique, il ne peut rien m'arriver si je rate, par exemple, l'examen. Donc ça, c'est la peur. Après, donc on a la colère. La colère, c'est une absence de cadre. Donc, le cadre, pour nous ici, c'est les règles du jeu. Donc, chacun a ses propres règles de fonctionnement, ses propres règles du jeu. Et ce qui nous met en colère, c'est le fait que la personne ou la situation ne respecte pas nos règles du jeu. C'est-à-dire le cadre dans lequel on est, soit il n'est pas suffisant, ou il n'est pas respecté. Donc, ça nous met en colère. Après, il y a la tristesse. La tristesse, ça va être la perte de lien. Donc, la tristesse est liée donc, à la perte, soit à la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Ou sinon, ça peut être aussi une tristesse par rapport à un manque de reconnaissance, un manque de considération. Ça nous rend également triste. Donc voilà, on va dire les 3 émotions dites désagréables. Après, donc, il y a l'émotion positive qui est la joie. Donc, la joie, c'est l'émotion que notre cerveau essaye de reproduire en permanence. Il faut savoir que le sourire est à l'origine de notre joie et pas l'inverse, pas le contraire.
Mm. Que quand on sourit, on produit 2 hormones, qui est la sérotonine et la dopamine, qui, elles, provoquent un sentiment de bonheur. Donc, il faut sourire. C'est important de sourire. Mhm. Mm. N'est-ce pas, Darren? Qui a un super sourire, mais qui veut pas tout le temps nous le montrer. Oui. Hein? Donc, en fait, c'est super intéressant ce que tu nous dis. Donc, en fait, pour être en joie, il faut sourire, en fait. En souriant, ça va nous emmener de la joie, enfin, nous Ça provoquer, provoque ensuite. produire, ouais. Exactement. Waouh! Et ça, Après, c'est une pépite. c'est une Ça, c'est une pépite. pépite que tu nous livres là. C'est, Bah oui. tu vois, les Ah gens oui. ils te disent, oui, mais il faut être joyeux. Enfin, bah ouais, bah déjà, commençons par sourire. Moi, ça, c'est quelque chose Mmh. qui m'attriste, en fait, c'est de voir les gens toujours maussades, en fait. Moi, je suis plutôt quelqu'un de très souriant, de toujours souriant. Et puis, de voir les gens maussades, ça m'attriste. Et en fait, maintenant, je vais leur dire, souriez, vous allez voir. Et en plus, c'est contagieux. Quand on sourit, c'est contagieux et c'est de la bonne énergie positive qu'on donne aussi Mm. autour de nous. Donc, ça met tout le monde en joie. Waouh! Ah bah écoute, j'apprends plein de choses. Moi aussi, je prends des notes, tu vois. Posez-nous des questions si vous en avez dans les commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si on a le temps, on pourra y répondre parce que Darren a plein de questions, j'en suis sûre. Darren, as-tu une autre question pour Salma? À quoi sert une émotion? Ouh là 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 là. À quoi sert une émotion? Très Waouh. bonne question. Ouais. Ouais, j'y aurais pas Comme pensé j'ai moi. dit, comme j'ai dit, les émotions, elles sont pas négatives, mais elles sont désagréables. Mais elles ont justement une utilité, c'est-à-dire qu'elles servent à quelque chose, les émotions. Et donc, une émotion, elle sert à nous donner une information sur ce qui ne va pas pour nous. C'est-à-dire qu'une émotion va nous pousser à identifier le besoin qui n'est pas nourri. Elle nous pousse à agir. Par exemple, si je prends l'exemple de la peur. Donc, à l'approche d'une évaluation ou d'un test ou d'un examen, on peut avoir peur parce qu'on peut, par exemple, avoir peur parce qu'on n'a pas envie de rater le test, par exemple. Et donc, à l'approche de l'examen, on peut commencer à stresser et donc avoir peur. Et là, l'émotion peur, ce qu'elle m'indique, c'est qu'il y a quelque chose de très important qui se joue. Il y a un enjeu. Et donc, la meilleure réponse à la peur, c'est donc le besoin de nourrir, c'est de se sentir en sécurité, comme je l'ai dit avant. Et se sentir en sécurité, dans ce cas-là, ça serait par exemple de se préparer bien à l'avance pour l'examen et revoir tous les points dont on n'est pas sûr. Donc là, l'émotion peur, elle sert à ce que je me bouge et que je me prépare pour l'examen, pour ne pas le louper. Hmm. Donc ça nous pousse à agir en fait. C'est vraiment une question d'action-réaction. C'est que l'émotion, elle nous traverse. D'ailleurs, elle ne traverse pas longtemps. Hein. Elle reste en moyenne 90 secondes. Hein. C'est une réaction chimique dans le corps qui ne dure pas plus de 90 secondes. Mais c'est une alerte en fait. Elle nous envoie un message. Et donc là, c'est important de se poser, de se dire qu'est-ce qui se joue pour moi, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que cette émotion cherche à me dire. Qu'est-ce que tu dirais comme pour les personnes qui ont peur de parler en public? Ce serait quoi le besoin derrière? Alors, ça dépend parce que différentes personnes peuvent avoir cette peur, mais la raison, elle peut être différente d'une personne à l'autre parce que tout dépend du vécu de la personne. Alors, soit si une personne n'a pas forcément confiance en elle, si elle a peur du ridicule, de se faire humilier, ou si elle a des blessures d'humiliation, par exemple, depuis son enfance, c'est sûr que le fait de se mettre à parler devant un public, ça va pas être simple parce que ça va raviver un peu cette blessure et avoir l'impression que si elle se rate, si elle se loupe, elle va se faire humilier. Là, l'idée, c'est bien de bétonner, de bien préparer en amont. Donc, tout son discours, si on doit parler en public, c'est bien de le préparer pour justement pas se retrouver sans rien et donc avoir peut-être cette peur. C'est un exemple qui peut être l'humiliation. Ok. C'est intéressant, c'est intéressant. Darren, as-tu d'autres questions pour Salma? Comment mes parents pourraient m'aider dans la gestion de mes émotions? Comment tes parents peuvent t'aider dans la gestion de tes émotions? C'est ça? Waouh, allez, ça y est, là maintenant,
Darren, il y va fort, hein, je trouve. Ok. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, c'est très, très important, cette question. C'est vraiment primordial. Ben, en fait, la première chose, c'est de se poser, s'asseoir et de parler. Il faut communiquer. Donc, comme j'ai dit, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, les enfants, ils sont très intuitifs. Ils ressentent énormément les choses sans savoir forcément que c'est une émotion qui est en jeu. Donc, le travail des parents, c'est d'arriver à identifier les émotions de leurs enfants et donc de discuter de la situation qui gêne l'enfant. On va arriver, par exemple, à lui expliquer et comprendre déjà ce qu'il ressent. Et donc, pour ça, il faut bien connaître sa table des couleurs, c'est-à-dire sa table d'émotions. Pour lui expliquer que là, il s'agit de la peur, là, c'est de la tristesse, là, c'est de la colère. Et de dire aussi, de rassurer que c'est tout à fait normal de ressentir ça, de le rassurer par rapport à ça et que, au contraire, ça lui donne beaucoup d'informations qui vont l'aider justement pour se sentir mieux et pour progresser. Donc, de faire par exemple, comme ce que j'ai fait pour l'exercice précédent, d'identifier le besoin qui demande à être nourri. Donc, si c'est le besoin de sécurité, donc de rassurer, de préparer les choses. Si c'est pour la peur, par exemple. Alors, j'ai une question pour toi quand même. Qu'est-ce qu'on fait avec des ados qui veulent pas communiquer? Comment on les aide? Comment on peut faire en fait? Parce Ben, qu'il y en a plein qui veulent pas communiquer en fait. justement, c'est un peu la phase où on se cherche quand on est adolescent, c'est normal. Donc, il y a un peu une espèce de révolte, rébellion, parce qu'on cherche sa personnalité, on veut se soustraire un peu de l'ordre de l'autorité parentale pour trouver sa propre autorité. Donc, on est entre l'enfance et l'adulte. C'est pas évident donc d'accompagner. Alors, l'idée, donc tout dépend aussi de la relation qu'ont les enfants, enfin qu'avaient les enfants avant de devenir adolescents avec leurs parents. Après, les choses peuvent aussi basculer et changer, mais quand on est ado, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'instaurer un maximum une bonne communication et surtout de ne pas se braquer avec l'ado. Alors, même s'il fait des choses qui peuvent nous faire réagir un peu, vraiment nous faire réagir en tant que parents, mais c'est très important d'écouter l'adolescent, d'essayer de communiquer, de comprendre ce qui se passe pour lui. Après, si vraiment la communication est limite impossible, c'est bien de consulter un thérapeute ou un coach qui va justement, une personne objective qui va aider, qui va écouter en fait. Peut-être l'adolescent va se sentir plus écouté et considéré. Parce qu'il y a une chose très importante à savoir, qui est très vraie pour les adultes, très vraie pour les enfants et les adolescents. C'est que toute personne, on a tous besoin de se sentir écouté et considéré. Ça, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est la base de toute communication, on va dire, même quand on le fait en fait entre adultes. La première des choses, c'est d'essayer de comprendre le point de vue de la personne qui est en face de nous. Donc, c'est pas de se braquer ou de forcément essayer d'imposer sa version des choses, sa vision des choses. C'est de dire, OK, je te comprends. Donc, de poser des questions pour creuser davantage et comprendre la problématique de départ. Là, la personne, elle va se sentir en sécurité. Donc, elle va lâcher un peu, on va dire, sa forteresse ou ses barrières qu'elle va faire un peu baisser. Être plus à même d'écouter et donc d'interagir. Quand on fait cette première phase d'écoute, de considération, donc l'enfant se dit, l'adolescent ou même l'adulte, il se dit, OK, cette personne est en train de m'écouter, elle me considère. J'ai de la valeur, elle m'estime pour ce que je suis. Donc, c'est ce qui se passe un peu dans le cerveau. Donc, je suis prêt à engager une discussion, une communication. Et donc là, voilà, de voir comment aider, accompagner au mieux. Alors, c'est pas simple parce que quand on est parent, donc on se dit, voilà les choses un peu qu'on cherche à protéger son enfant, c'est normal. Et on a sa propre vision des choses. On pense que faire comme ci ou comme ça, c'est ce qui va protéger son enfant, mais peut-être c'est pas forcément ce qui correspond à l'enfant. Et tout le gros challenge, c'est d'accompagner les enfants, pas de leur imposer une vision, mais de les accompagner et de comprendre, d'essayer de les comprendre un peu comment ils fonctionnent. Et d'un enfant à l'autre, la communication est différente, la méthode de parenting est différente parce que l'enfant n'est pas le même, n'a pas le même caractère, n'aspire pas aux mêmes choses. Donc, c'est important d'être à l'écoute de sa personne et de comprendre comment il voit les choses. À partir de voir comment l'accompagner, le conseiller au mieux.
Super, merci. Merci Selma pour toutes ces précisions. Je pense que les personnes qui nous écoutent et même les kids, les ados qui nous écoutent vont trouver des éléments pour les accompagner, pour les aider en fait sur ce cheminement des émotions, de la compréhension de leurs émotions, de l'identification de leurs émotions. Tiens, il y a une question. Faut-il exprimer toutes nos émotions? Alors, oui, c'est important d'exprimer et pas de garder pour soi. Parce que si on garde les choses, on va refouler, on va mettre un peu sous le tapis. Et jusqu'à ce qu'à un moment, en fait, ça vienne nous exploser vraiment en pleine figure. Donc, c'est très important d'exprimer ses émotions. Après, ce qui se passe, c'est qu'il faut trouver la bonne forme pour les exprimer. Ça dépend avec qui. Mais trouver les bons mots, la bonne façon de les communiquer. Mais c'est important de le faire. Super, merci. Merci pour cette question, enfin cette réponse à cette question de Kikis. Darren, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as d'autres questions? Alors moi, j'aimerais bien poser une question à Darren, si vous êtes OK. Bah, let's go. Darren, t'es prêt? Pour prendre un peu un exemple, de dire un peu quelle est l'émotion qui, toi, te traverse le plus et comment tu la gères? Ce qui me traverse le plus, c'est les émotions qui me traversent le plus, la tristesse et la colère. Et Ouais. je ne sais pas les gérer. Ah, tu ne sais pas les gérer. OK. Tristesse et colère et tu ne sais pas les gérer. D'accord. Entre colère et tristesse, tu choisis quoi qui est plus prioritaire pour toi? Colère. Colère. OK. Donc là, la colère, comme j'ai dit tout à l'heure, la colère, c'est ce que je dis en fait avec ma colère, c'est que j'ai besoin que mes valeurs soient respectées. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté pour toi. Est-ce que tu peux me donner un exemple de ce qui peut te mettre en colère? Par exemple, le foot, on se moque de moi. Quand on se moque de toi, OK. Donc des camarades à l'école ou autour de toi? Oui. OK, ouais. Ça, malheureusement, la moquerie, c'est Ouais. ouais. Bah, la moquerie, en fait, justement, c'est ça, c'est que cette idée que je ne suis pas respectée en tant que personne. Et du coup, quand les gens se moquent de toi, comment toi, tu réagis face à ça? Qu'est-ce que tu fais? Je leur dis d'arrêter. Et après, après, on commence à se battre. Et après, pardon? On commence à se battre. Ah, se battre. Et tu te bats, du coup, avec eux? Oui. Parce qu'ils n'arrêtent pas, en fait. C'est ça que tu veux dire. En fait, ça va plus loin, ils ne s'arrêtent pas. Et donc, vous commencez à vous battre. OK. OK. En fait, c'est alors bon, la bonne réaction que tu as faite, c'est justement de pouvoir dire qu'ils doivent arrêter. Parce que là, quand on dit que la réponse, on va dire l'action après l'émotion, c'est de se dire: «OK, maintenant, je ne suis pas respectée, je dois faire savoir que je ne suis pas respectée». Après avoir recours, justement, bon ça c'est, les enfants et cetera, mais là, il faut une intervention d'un adulte, d'un surveillant, qui pourra, justement faire, on va dire, faire l'arbitre par rapport, parce qu'un enfant, encore une fois, ils ne peuvent pas on apprend à gérer ses émotions justement dans ce genre de situation. Là, une très bonne réaction, hein, qui est de dire: «Non, stop, je ne suis pas respectée. Enfin, c'est pas me respecter et il faut arrêter de me parler comme ça, de se moquer de moi». Ça, c'est très bien parce que tu mets en place un peu, on va dire, ton territoire. Ça, c'est mes règles du jeu, c'est mon cadre, ça, c'est moi en tant que personne, ce que je suis et on ne se moque pas de ce que je suis. Après, au-delà, si tu vois que forcément, alors, quand on est adulte, donc la discussion, le dialogue peut passer. Quand on est enfant, bon, parfois, certains enfants ont recours à la violence, hein, garçons entre eux, donc c'est pas forcément évident. Et donc là, il faut avoir recours aussi aux adultes et pour arbitrer et expliquer en fait justement aux enfants ce qui se passe et que ça doit être un très bon point d'ailleurs à une information, de faire circuler au sein de l'école, de se respecter les uns les autres et que c'est important de se respecter. Ouais, effectivement, hein, quand tu es moqué comme ça à l'école,
de ce que j'entends, c'est que quand tu leur demandes d'arrêter, ils ne stoppent pas, ils continuent et toi, ça te met en colère. Et à ce moment-là, c'est toi qui en viens aux mains avec eux? Ou c'est Ouais, eux en plus qui viennent? Oui, c'est toi qui. Donc toi, ta réaction, en fait, c'est bah, vous me respectez pas, vous respectez pas la personne que je suis. Je vais manifester mon désaccord par bah, cette violence, en fait, hein. Euh, alors moi, ce que je pourrais dire, c'est peut-être de trouver d'autres moyens d'exprimer ton mécontentement, effectivement, de leur dire je ne suis pas d'accord. Euh, je pense qu'il y a d'autres moyens que de la violence, parce que pour moi, la violence emmène la violence, hein, Salma, je pense que Tout à fait. tu partages ce que je dis. Donc, ce qui est très bien dans ton cas, c'est que déjà, tu t'affirmes et que tu dises ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas, vous ne me respectez pas, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que ça te met en colère. Et comme Salma le disait, ta colère te dit que bah justement, on ne me respecte pas, tu vois. Donc, c'est comme ça que, voilà, ça ne me va pas. Maintenant, ce qu'il faudrait que tu fasses, je pense, au lieu d'en venir aux mains, c'est de leur dire, moi, ça ne me convient pas, vous continuez, malgré le fait que je vous dise d'arrêter, vous continuez. À partir de maintenant, je ne m'adresse plus à vous et je m'éloigne. Tu vois, je pense qu'il y a des fois où il vaut mieux peut-être savoir s'éloigner. Ça ne veut pas dire prendre la fuite, à mon sens, hein. Ça ne veut pas dire que tu prends la fuite. Ça veut dire que tu es plus intelligent pour comprendre que la violence ne va rien changer, mais que tu t'éloignes d'eux pour ne pas réitérer ce genre de choses. Ce ne sont pas des personnes que tu dois fréquenter. Et pour moi, euh, ne pas les honorer de ta présence, eh ben, c'est justement leur montrer ils ne sont pas à ta hauteur, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je le verrais, quoi. Tu vois? Exactement. Bah, en fait, de la même manière, hein, quand on dit pour les adultes, de s'éloigner un peu des personnes qui sont, alors jusqu'à pousser le trait, toxiques, Toxique. qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc là, l'idée, effectivement, c'est pas prendre la fuite comme tu as dit, hein, c'est effectivement de dire: «Voilà, ça me convient pas». On n'a pas à se moquer de qui que ce soit et si toi, dans ton on va dire par tes camarades, si tu sens que ce ne sont pas des personnes qui sont bonnes pour toi, qui continuent de se moquer, c'est de prendre tes distances, Mmh. de ne pas être ami avec eux et pas de se sentir toi bien, pas bien en fait. Mmh. C'est que Exactement. le problème, il vient pas de toi. Les personnes, peu importe après leur sujet, le pourquoi du comment, mais en tout cas, c'est de dire, je mets, voilà, mon terrain, c'est ça. Encore une fois, hein, c'est mon terrain, mon cadre, c'est ça. On le respecte ou on le respecte pas. Mais si on le respecte pas, on est hors mon cadre et on reste, enfin, je veux dire, hors ma bulle en fait, et de ma sphère et de mes relations avec les gens. Mmh. Donc, Mmh. enfants ou même, ça s'applique aussi pour les Et adultes. oui, exactement. Ça s'applique aussi aux adultes. Merci Darren, merci pour ce cas concret parce que ça aide vraiment bah, à matérialiser les émotions, ce qu'elles nous indiquent, parce que c'est ce que tu nous disais, les émotions sont là pour nous dire quelque chose. Et là, clairement, bah, on le voit vraiment, on le matérialise avec l'exemple de Darren. Et je trouve ça passionnant, vraiment. Et pour la tristesse, est-ce qu'on a le temps, Salma, de voir un peu la tristesse de Darren? Puisqu'il Oui, nous a oui, bien parlé sûr. de la tristesse et de sa colère. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de tristesse? bah, c'est pour la même chose. Ah, Ça te ok, rend triste, c'est ça te ça? rend triste. Mm. Alors, ça te rend triste qu'ils se moquent de toi ou ça te rend triste de ne plus pouvoir être ami avec eux? De plus pouvoir être ami avec eux et de plus pouvoir jouer. De ne plus pouvoir jouer Oui, avec eux? pouvoir jouer avec eux. Ok, 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 ok. Hmm. Bah, la tristesse, alors, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 2 choses un peu dans la tristesse. C'est soit cette, perte de lien, et que la tristesse nous dit en fait, c'est notre cerveau qui nous envoie l'information que c'est fini, en fait. Hmm. La relation, la situation, que c'est terminé et qu'on doit commencer quelque chose de nouveau. Hmm. Et donc ça, on a, quand on a du mal à l'accepter, ben, on est dans cette tristesse. La tristesse, ça peut aussi indiquer, comme je l'ai dit, ce manque de considération et de reconnaissance qui peut, à terme, petit à petit, nous plonger dans cette tristesse. Parce que je ne me sens pas, moi, acceptée telle que je suis. Et ça peut me rendre triste. Donc, Est-ce que tu saurais nous dire
quelle est la Quelle situation pour toi? figure Non. Non? Est-ce que c'est parce que la relation elle est terminée avec tes copains ou est-ce que c'est parce que tu te dis bah moi on me prend pas comme je suis, on se moque de moi ou on parce m'accepte pas? Ce serait Non. plutôt quoi pour toi, Darren? C'est un peu les deux. C'est un un peu peu les de- deux. Ah, intéressant. c'est un mélange des deux. Ouais. Bah, à ce moment-là, pour la tristesse, pour répondre à la tristesse, en fait, c'est de renouer le lien. Parce que c'est ça, hein, c'est qu'on est en perte de lien. Mmh. Donc, pour répondre à ça, c'est de renouer le lien et de voir justement ce qu'on peut faire par rapport à ça. Si ça vaut la peine de renouer le lien, et si on renoue le lien, c'est sous quelles conditions on le fait. Donc Ouais. ça, c'est l'adulte qui accompagne l'enfant pour le faire. Effectivement, toutes ces réflexions, ces questions, c'est le parent qui accompagne l'enfant pour voir et l'aider à clarifier un peu les choses avec des questions qui sont assez simples et de voir, s'intéresser aussi, de voir les amis en question. Est-ce que ce sont de bonnes personnes, de bonne fréquentation ou pas pour son enfant? Si c'est le cas et qu'il y a des quiproquos, c'est normal. C'est comme ça que notre personnalité se forge, qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend aussi à s'affirmer en tant que personne. C'est à travers ce genre de situation. C'est pour ça que je dis les émotions, elles sont très bien parce que ça nous pousse. Ce sont des petits obstacles et des petites épreuves à dépasser. Et ça nous pousse, nous, à nous connaître et à nous accepter pour ce qu'on est. Et donc, l'idée, c'est, en tant que parent, voilà, de voir un peu ce que l'enfant peut faire, un peu les actions à faire pour renouer le lien, mais que ça parte dans le bon sens. Mmh. Ce qui a besoin d'être fait pour que les 2 ou 3 personnes, qu'elles puissent se reconnecter. Alors, c'est soit, par exemple, à voir, hein, en fonction si c'est des amis ou pas, de les inviter, d'en parler, de faire un petit groupe, hein, d'en parler à 3 avec un adulte et d'essayer un petit cercle, en fait, de paroles, d'essayer de comprendre un peu ce qui va pas, pour essayer justement de clarifier les choses et peut-être qu'il y a des choses qui sont pas dites, qui sont pas exprimées. Donc, c'est l'occasion de poser un peu tout ce qu'il y a à poser et pour repartir sur de bonnes bases. L'idée, c'est que, en fait, ce qu'on fait quand on est adulte, quand on le fait enfant, on apprend beaucoup plus vite, on Et oui. avance beaucoup plus rapidement. Et quand on prend justement le réflexe de faire ça depuis tout petit, c'est un automatisme qu'on va développer, comme j'ai dit. En fait, la réaction émotionnelle, c'est une réaction qui est automatique. Et donc, on va développer en fait des automatismes de réaction qui vont être beaucoup plus sains. C'est-à-dire que Mmh. plus sain parce que soit on ne va pas rejeter les autres et on ne va pas se rejeter soi-même. Mais on apprend à se connaître, on apprend aussi à accepter les autres avec leur point de vue et s'accepter nous aussi et dire aux autres que nous, on existe, moi aussi j'existe et voici ce que je suis et j'ai envie de dire c'est un peu apprendre ou à laisser, mais sans qu'il y ait évidemment d'égoïsme ou de narcissisme là-dedans. Hein. C'est Mmh. Mmh. Alors, dans le cas de certains enfants, il est difficile d'accompagner dans le cas d'amitié dans l'école, car les parents n'ont pas d'interaction directe avec dans l'école. dans l'école. OK. Oui, oui, alors, par rapport à ça, c'est vrai, mais les parents ont des interactions avec leur enfant. Et donc, quand on voit son enfant triste, c'est là, comme Salma le disait, comment le parent peut accompagner son enfant, c'est effectivement lui poser des questions. Est-ce que, tout simplement, peut-être, Darren, et j'ai envie de te poser cette question, est-ce que tu penses que ses amis, ce sont des bons amis s'ils se moquent de toi? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de rester ami avec eux s'ils se moquent tout le temps de toi? Si c'est une fois, alors il y a peut-être quelque chose, ils sont peut-être taquins, ok. Mais si c'est régulièrement, est-ce que ce sont vraiment des amis? Même Non. si les autres ne sont pas là, mais déjà son propre enfant est là et on peut échanger, comme disait Salma, communiquer avec son enfant sur ce qui lui pose problème. Et ensuite lui dire, comme elle nous le disait, Salma, c'est renouer le lien. Est-ce que tu as envie de renouer le lien avec des personnes qui se moquent de toi? Là est la question aussi. Mmh. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu as envie? Alors, avec les conditions que tu sais qu'ils se moquent de toi. Ou alors, il faut aller les voir en leur disant, moi, je veux bien être amie avec vous, à condition que vous arrêtiez de vous moquer de moi. Exactement, ouais. Ça peut être une solution. Donc voilà, et ça, je pense que le parent peut faire ce genre de choses.
Après, le dialogue par rapport à la question, c'est aussi peut-être pas au sein de l'école. Après, on peut proposer des initiatives au sein de l'école qui peuvent être faites. Sinon, ça va être d'un parent avec un autre parent. Ça va être les parents entre eux et de discuter et de voir comment leurs enfants, on peut arranger les situations. Ok, très bien. Darren, est-ce que tu as d'autres questions? Elles sont vraiment super passionnantes, tes questions, Darren, hein. Bravo. Tu veux me donner quelques tips pour gérer mes émotions? Ah, des tips pour gérer les émotions. Ouais. Alors, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les émotions, elles sont bonnes pour nous. Donc, il n'y a pas on va dire, de bonnes ou mauvaises émotions. Et les émotions, c'est des véritables joyaux. C'est notre boussole, c'est notre système de pilotage. Parce que ça nous indique de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour nous. Donc, ça nous remet un peu sur notre chemin. Après, j'ai envie quand même de parler d'un certain point quand on parle d'émotions qui sont d'émotions acceptées ou non acceptées par la société. Il y a forcément il y a un certain nombre de croyances par rapport à ça, notamment les émotions qui sont admises quand on est une fille et les émotions admises ou non admises quand on est un garçon. Alors, on entend souvent, directement ou indirectement, que les filles ne doivent pas se mettre en colère, que la colère, ce n'est pas une émotion jolie pour les filles. Et que pour les garçons ne doivent pas pleurer. Ça, on entend souvent. Oui. On entend souvent ce genre de phrases. Et c'est des croyances, en fait, qui ne sont pas vraies et pas bonnes. Parce que si on n'exprime pas, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas bon de garder et de refouler un peu toutes ces émotions et de garder parce que, là, les enfants ne vont pas mettre ces mots-là, mais les parents vont comprendre, que c'est parce que ce n'est pas socialement accepté et admis. Mais d'une certaine manière, c'est comme si je me renvoie, moi, le message qu'on ne va pas m'accepter pour ce que je suis. Et ce que je suis n'est pas suffisant. Donc, c'est important. Donc là, l'idée, voilà, c'est d'exprimer ce qu'on ressent, d'exprimer ses émotions. Et la première chose, c'est de les accueillir. Donc, on va accueillir ces émotions, c'est-à-dire être OK et accepter le fait qu'on soit en colère, qu'on soit triste, qu'on ait peur. Et après, c'est de se poser une fois que l'émotion est partie. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, l'émotion, c'est une réaction chimique qui dure en moyenne 90 secondes dans le corps. Donc, attendre que l'émotion soit partie pour que on se pose la question et qu'on se dise qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Qu'est-ce que je dois comprendre? Quel est le besoin qui n'a pas été nourri? Et de creuser pour essayer de voir exactement, et ça, c'est le parent qui le fait avec son enfant, et on le fait aussi pour les adultes, pour nous-mêmes, hein, ça, les conseils, c'est pour les deux. C'est de voir un peu ce qui nous rend triste. Qu'est-ce qui nous a rendu vraiment triste dans ces situations? Et de creuser le pourquoi du pourquoi. Et de comprendre aussi, d'essayer de voir qu'est-ce qui nous a vraiment mis en colère? Qu'est-ce qui nous a vraiment fait peur? Et c'est de creuser vraiment, d'aller le plus loin possible. Et c'est là où on va vraiment avoir la bonne information que notre cerveau essaye de nous communiquer. Donc, une fois que ce besoin est identifié, qu'on sait de quoi on parle, on peut passer à l'action. C'est-à-dire que, comme dans l'exemple de tout à l'heure, soit voilà, je sais ce qui m'a mis en colère, donc je sais quelle action je vais prendre. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Ou comme par exemple pour la peur, par rapport à l'examen, la réponse, l'action, c'est de se préparer. Donc, en vrai, il n'y a pas de grands moyens pour gérer ces émotions. Le principe que j'ai partagé, c'est on va dire le principe de base qui peut être fait de différentes manières, certes, mais le principe est toujours le même. C'est-à-dire qu'on doit accueillir, on doit accepter, on doit comprendre, et après, on peut transformer par l'action. C'est parce qu'on se met en action qu'on va transformer et qu'on a répondu, entre guillemets, au message qui est envoyé par notre cerveau. Donc, cette étape est très importante. Donc, c'est vraiment d'identifier un peu ce qui nous gêne, ce qui nous pose problème, d'arriver à mettre des mots dessus pour pouvoir agir et non réagir. Parce que du coup, justement, la réaction, c'est le pire. C'est sentir qu'on est en réaction permanente. Et donc, on est en train de subir les situations au lieu de les tourner à notre avantage. Donc, c'est de savoir quoi en tirer de positif pour nous, pour
pour évoluer, pour nous sentir mieux. Mmh. Et les émotions, d'arriver à les gérer, en tout cas de faire ce processus-là, d'arriver à les gérer, ça améliore également nos relations avec les autres. Parce que Mmh. le fait est que on est en société, on ne vit pas tout seul, hein, que ce soit on est à l'école, au travail ou en famille, on doit apprendre à se gérer les uns les autres et ça passe essentiellement par les émotions. Mmh. Donc voilà, les émotions, c'est quelque chose qui est très positif. Ça nous donne le chemin pour justement nous améliorer. Et quand on n'y prête pas attention, si on est dans le déni, etc., comme je l'ai dit, on met un peu les choses sous le tapis et c'est en effet boomerang, ça nous revient en pleine figure après et ça explose, quoi. Donc Mmh. voilà, pour accompagner ces enfants à mieux gérer leurs émotions, donc on doit déjà, nous, en tant qu'adultes, Mmh. bien savoir les gérer. Nous C'est vrai. maîtriser aussi, pour ne pas déverser notre colère et notre stress sur nos enfants. Parce qu'un enfant, il prend tout ce qu'il y a dans son environnement et il va Mmh. l'exagérer. Donc, la colère d'un parent vis-à-vis d'un enfant, c'est quelque chose qui est déjà en nous. C'est-à-dire que ce qui pose problème, c'est que, on va dire, la blessure est déjà présente chez le parent. L'enfant, il va juste venir appuyer dessus comme un bouton, il va l'exagérer et ça explose. Donc, les parents doivent, entre guillemets, se former et se faire accompagner pour eux-mêmes. Et un parent qui se sent bien, qui est épanoui, forcément, il va non seulement projeter une bonne énergie très positive aussi à son enfant, qui va lui grandir dans un environnement euh, beaucoup plus sain et avec une meilleure énergie. Et en même temps, ça lui donne des clés pour apprendre à mieux gérer ses émotions, se sentir bien, Mmh. être beaucoup plus à l'aise. Mmh. Donc, la meilleure manière de transmettre et d'éduquer son enfant, c'est d'incarner l'exemple qu'on veut lui transmettre. Mmh. Donc, pour l'incarner, bah, c'est de travailler aussi sur soi, dépasser ses peurs et ses blocages. Ouais, je suis complètement d'accord. Euh, Darren, juste avant de revenir vers toi pour d'autres questions, si tu en as, je vois qu'on a quelques questions. Oui. Alors, les émotions peuvent être également inhibitrices. Comment contrer ces émotions? Inhibitrice, c'est-à-dire? Alors, si tu es toujours là, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ta question? Clarifier un peu. Alors, en attendant, quels conseils avez-vous pour nos enfants en cas de harcèlement scolaire? Ah, Hmm, c'est une très bonne question et hmm, qui est d'actualité en plus. hmm, Le harcèlement scolaire, alors c'est pour ça que c'est très important d'instaurer en fait ce climat de confiance avec son enfant, d'instaurer cette communication avec ses enfants pour comprendre vraiment ce qui se passe pour eux au jour le jour à l'école. Et donc parfois, ça va être vraiment de tirer les informations et d'essayer de détecter un peu s'il y a quelque chose euh, qui est pas correct, hein, qui se passe. Et donc, c'est d'agir assez rapidement. Donc, comme j'ai dit, de rassurer son enfant, de bien lui expliquer les choses, de lui dire aussi qu'il n'y a rien qui est anormal déjà chez lui. Donc, par rapport, tout dépend après du sujet, on va dire, du harcèlement. Et c'est d'alerter l'école assez rapidement. Donc, les profs, les directeurs d'école, parce que on ne peut pas laisser justement ce genre de sujet traîner un peu plus et traîner davantage en fait et quitte à en fait faire des sessions et ça vraiment je pense que pour toi Peggy c'est un vrai travail aussi que tu fais, c'est vraiment d'instaurer en fait des sessions d'apprentissage, que ce soit même des ateliers pour les enfants et au sein de l'école pour qu'ils apprennent à l'importance de savoir se respecter les uns les autres, euh, et de comprendre l'ampleur un peu des actions de chacun. Et que si quelqu'un ne se sent pas bien, c'est d'avoir des cellules où on peut assez rapidement communiquer, on peut rapidement sauver un peu les meubles avant que ce ne soit un peu trop tard. Complètement, complètement. Merci Salma. Je pense qu'on a d'autres questions. Alors, on l'a fait celle-là. Que faire quand nos émotions nous dépassent? Ah oui, quand on a le trop plein d'émotions.
En fait, même d'un point de vue, là, je vais parler un peu plus technique pour les parents, mais d'un point de vue énergétique, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a ce trop-plein d'informations, les émotions, c'est de l'énergie, en fait. Une émotion, c'est une énergie qui se place un peu au niveau de notre chakra du cœur, un peu tout le thorax. Essentiellement, il y a d'autres endroits, mais on va dire essentiellement, ça arrive là. Et ce trop-plein fait que, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas exprimées, qu'on n'a pas exprimées clairement, verbalement aussi, des choses, il y a ce trop-plein qui se positionne là au niveau de notre thorax et qui se cumule jusqu'au moment où, quand on a cumulé énormément d'émotions qu'on n'a pas su exprimer, il y a un trop-plein, ça nous dépasse et on déverse tout. C'est pas un problème, c'est pas grave, de toute façon, même si on ne le fait pas entre guillemets au fur et à mesure, mais l'essentiel est de le faire. C'est-à-dire que de prendre le temps de se poser. Alors, soit si on arrive à le faire tout seul ou de se faire accompagner pour pouvoir le faire, soit avec un thérapeute ou un coach en fonction du coup des sujets. Mais voilà, c'est le travail aussi que je fais avec mes coachés, c'est de les aider à détecter un peu toutes ces émotions, toutes ces choses qui ne sont pas exprimées et qui restent un peu enfuies. Et donc, si à un moment, voilà, on a besoin de s'isoler, on n'a pas envie d'être avec du monde autour de soi, il faut s'écouter et se respecter. C'est très important. Et de se poser pour essayer de faire le vide, soit de sortir, de marcher, faire une activité physique qui, peu importe, une passion, quelque chose qui nous passionne vraiment, où on va déverser en fait ce qu'on ressent. Après, ça passe aussi quand on a ce trop-plein d'émotions, c'est OK de pleurer aussi, parce que à travers les larmes, il y a beaucoup de toxines qui sont libérées. Et c'est très important parce que le processus en fait de larmes, c'est notre corps en fait qui répond, par rapport à la réaction chimique qui se passe, de déverser ce trop-plein à travers les larmes. Donc il faut s'écouter, il faut pleurer, même si ça dure aussi longtemps que ça puisse durer, ça fait du bien et ça soulage après. Donc c'est important de décharger, de déposer ce qu'on a à déposer, à marcher, faire du sport, discuter avec des amis ou aller voir vraiment un professionnel qui va vous aider ou vous accompagner pour comprendre tout ce qui se passe en fait derrière. Super, merci pour tous ces conseils, c'est vraiment précieux. On a déjà un peu dépassé parce que ça passe super vite en votre compagnie à tous les deux, Darren et Salma. Darren, as-tu d'autres questions pour Salma? Non, c'est bon? On t'entend plus? Je crois que le micro est coupé. Le peut-être. micro est coupé? On Non. t'entend? Ah, ça y est, là on t'entend. Ok. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a interpellé dans tout ce que... Il y a beaucoup de choses que Salma nous a dit, mais qu'est-ce que tu retiens? Avec quoi tu repars? Que l'émotion, c'est une information envoyée par le cerveau Ouais, pour pouvoir réagir à une situation. effectivement. Si ça, tu l'as assimilé déjà, waouh, bravo. Ouais. Que tout le monde vit des émotions, mais les enfants ne savent pas forcément les reconnaître. Super. Il y a 4 émotions principales, la peur, la tristesse, la colère et la joie. Waouh. Nos peurs sont très souvent imaginaires. Quand on sourit, on devient joyeux. Ouais. Oui. Super. Ouais. Il faut apprendre à s'éloigner des personnes qui ne nous respectent pas. C'est important de décharger nos trop-plein d'émotions. Waouh, Darren, j'adore. Hey, qu'est-ce que t'en penses, Salma? Ah, je suis trop fière, je suis trop contente. Darren, c'est super. Ta synthèse, elle est juste parfaite. Je pense que tu as vraiment relevé les points essentiels qu'il faut pas louper, les pépites. Bravo à toi. Bravo, Je Darren. suis très fière de toi. Bravo, bravo, bravo. Mettez-nous des pouces là pour Darren. Dites-nous ce que vous en pensez là. Mettez-nous des pouces parce que waouh, bravo Darren. C'était super ta synthèse. Merci beaucoup. En tous les cas, il est 21h08. On a un peu dépassé. Désolée pour ça, mais je pense qu'on ne va pas nous en vouloir parce que c'était vraiment passionnant, très très intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions, contactez Salma si vous avez besoin d'un coach. Vous avez vu son expertise, n'hésitez pas à la contacter. Vous la retrouvez sur LinkedIn, sur ton site, Salma. Je ne sais pas l'adresse de ton site, peut-être on va le partager. Vas-y, Je le on note. t'écoute. Ouais, Merci. qu'on puisse le partager.
note. Alors, c'est selmazcoaching.fr. Il y a toutes les informations dedans. Voilà, n'hésitez pas vraiment à la contacter. Bon, vous avez vu tout ce qu'elle nous apporte, rien que dans un webinaire. Alors imaginez ce qu'elle peut faire dans votre vie, vous, vos enfants, le lien. Enfin, je pense que ça peut être super intéressant. Retenez bien que les émotions, savoir gérer ses émotions, le plus tôt on apprend à gérer ses émotions, le mieux c'est pour sa vie. C'est vraiment quelque chose d'indispensable. Donc, n'hésitez pas. Moi, il me reste à remercier Darren pour ces questions super pertinentes. Vraiment, je suis ravie que tu aies joué le jeu, que tu aies fait cet exercice qui, je le rappelle, n'est pas simple, n'est vraiment pas simple pour un jeune de 10 ans. Ah oui, c'est sûr. Hein. Donc, merci énormément. Merci de ta super synthèse. Selma, merci à toi. Merci d'avoir été avec nous. Merci de ta générosité, la réponse à toutes les questions. Je vois qu'on a des petits commentaires, des bravos, un grand bravo à Darren. Merci à tous. Alors, des pouces. Vraiment, merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Passez tous une très belle soirée. Vraiment, merci. Je suis tout émue parce que c'était vraiment un super webinaire. Pour cette rentrée, on commence très, très fort. Donc, merci Darren. Merci Selma. Je vais vous laisser le mot de la fin quand même. Un petit mot pour la fin. Juste vous dire qu'on se retrouve le 8 février. Donc, c'est le 2e jeudi du mois pour le webinaire Kids. Et là, on parlera d'orientation avec une personne juste extraordinaire. Donc, ne ratez pas ça. Je vous donne rendez-vous le 8 février et je laisse le mot de la fin à mes 2 invités, à Darren et à Salma. Merci à vous. Merci beaucoup, Peggy. Darren, un petit mot pour la fin? Non? Tu veux jouer le timide maintenant? Non. Après toutes les questions posées. Après toutes ces super questions. Merci. Merci à toi, Darren. Bonne soirée à tous. Merci, Salma, c'était vraiment un plaisir. Un grand plaisir pour moi aussi. À bientôt. Bientôt.